Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Intime Conviction sur votre télévision, la télévision qui est toujours plus proche de vous. Nous célébrons l'amour ce soir, des histoires d'amour exceptionnelles, des couples qui durent et des fois qui se déchirent et malgré tout restent ensemble, des caractères qu'on n'avait pas forcément captés pendant la période de fiançailles. Comment vivre avec cette nouvelle personne qui fait battre son cœur et surtout, comment maintenir la flamme de l'amour allumée. On en parle ce soir avec vous sur la page Facebook de l'émission en tapant Intime Conviction. Donc, intime avec un S, conviction avec un S. Vous défilez sur la page et vous postez votre commentaire en rapport avec le thème de ce soir. Et les thèmes, les commentaires les plus pertinents seront relayés sur ce plateau ce soir. Alors, ce soir, beaucoup de célébrités quand même ce soir sur le plateau. Hein. On va commencer d'abord avec un couple bon, qu'on ne connaît pas forcément, hein, qui est peut-être loin des caméras par rapport aux autres qui sont là. C'est le couple Elémé, Gaël et Yann. Bonsoir Gaël. Bonsoir Total. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes honorés d'être là ce soir. Voilà. Et Yann, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Merci à vous. Vous avez l'air timide, mais ce n'est pas le cas. Un peu réservé. Ah oui, mais pas timide. Non, pas timide. Et comment elle est votre moitié? Beaucoup plus timide que moi. Ah bon? D'accord, on va un peu l'amener à sortir de sa zone de confort ce soir, si ça se trouve. Quand elle sort, alors c'est mauvais. N'est-ce pas? Alors, et puis juste à côté de moi, un visage, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, un visage que vous aurez certainement connu il y a 2-3 ans par là. Voilà, c'est une maman qu'on aime juste être à côté d'elle, hein, avoir sa chaleur. C'est pour cela que je l'ai placée là, juste à côté de moi. Elle, c'est Louise Djemedi. Mais tenez-vous tranquille, vous la connaissez sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Machou. Bonsoir Machou. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes comme sur les réseaux sociaux, hein, toujours souriante. C'est la grâce de Dieu. Vous allez nous dire tout à l'heure si c'est aussi le secret de la longévité avec Chilavert. Soyez tranquille. Alors, vous ne marchez pas seul. Vous êtes toujours accompagné de votre porte-monnaie. Oui. D'ailleurs, quand je vous ai contacté, vous m'avez dit mais je serai avec ma belle-fille. Hein. Vous êtes toujours avec elle. Oui. Toujours toutes les deux. C'est un peu votre jumelle, mais en plus jeune. Elle, c'est Priska Mamat. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir ma soeur et merci pour l'invitation. Oui. Vraiment, ça me réjouit le cœur. Oui. C'est nous qui sommes honorés de vous avoir ce soir. Le plaisir est partagé. Voilà. Alors, il y aura une personne qui aura manqué, mais ce n'est pas grave parce que Machou est là aujourd'hui pour nous donner à ceux qui n'ont pas encore l'onction du mariage, comme elle dit souvent. Bon, puis elle va nous expliquer pourquoi avec Willy ça ne marche pas. Parce que tout le temps en train de demander, mais on ne comprend pas pourquoi il ne franchit pas le pas finalement. Alors, et puis nous avons un couple aussi que vous connaissez, pas forcément ensemble d'abord comme un couple célèbre sur les réseaux sociaux. Chacun est d'abord célèbre dans son coin avant d'être ensemble. C'est le couple d'Uni. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame. Bonsoir. Bonjour, merci. Larissa, toute souriante. Très souriante. Mais qui n'a pas fait ses devoirs? Ce dont on a parlé, nous, on se comprend. On se comprend toutes les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci madame. Oui. Et puis vous avez à côté justement Boris. Bonsoir, votre madame. moitié. Merci. Un charmant époux. Voilà. Champion. Oui. Ouais, mon champion, parce que lui là, je sais pourquoi il dit champion. Voilà. Vous allez nous en dire plus justement derrière la transition parce que le premier témoignage c'est avec le couple d'Uni. Alors, Boris, comment vous êtes connu? Bon, je dirais, on s'est connus par le biais d'une amie qu'on avait en commun. Bon, étant dans le besoin, elle me voyait souffrir
par ma précédente relation, elle m'a proposé 2 filles en fait. J'ai dit, bon, j'aimerais voir les photos. J'ai dit, j'aimerais voir les photos. Elle a sorti dans la photo de Larisse et une autre. Moi, j'ai opté Larisse. Vous avez d'abord eu le coup de foudre sur la photo. Oui. Avant la personne d'abord. Avant la personne. Oui. Et alors, comment s'est faite votre première rencontre, Larissa? Merci de m'avoir passé la parole, Tata Aline. Non, Aline. Oui, non, c'est le respect. Oui. Notre première rencontre, je peux dire comment. C'était d'abord sur Facebook, parce que en fait, quand il a reçu ma photo, il n'est pas directement passé par le biais de ma copine directement. Donc pour moi, je sais que j'ai rencontré mon mari, si on veut dire, sur Facebook. Parce qu'à l'époque, je vendais les vêtements hommes. Et quand j'ai vu un beau garçon m'écrire, il dit, ah bon, peut-être c'est quelqu'un qui peut bien me faire la recette. Oui, c'est comme ça, j'entre dans la conversation et le gars était déjà tombé. Donc du coup, il a placé les mots là où il fallait. Il m'a fait comprendre que non, ce n'est pas un article qu'il veut, mais plutôt moi et tout. Mon ami lui avait déjà parlé, notre ami en commun avait déjà parlé de moi, en bien, quoi. C'est ça qui l'a motivé. Il a dit, bon, avec mon handicap, je ne peux pas faire en sorte que c'est toi qui me mets. Je veux que la fille m'accepte d'elle-même. C'est comme ça, donc, il a commencé à me faire des avances. Quand je parcours son profil, je vois... Mais j'étais tellement... C'était la toute première fois que je voyais même quelqu'un en prothèse. Avant lui, je n'avais jamais vu, même sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui était en prothèse. Je n'avais jamais vu auparavant. Donc, c'est comme ça alors que moi aussi, je suis tombée amoureuse. Rien qu'en le voyant. Et pendant qu'on se parle justement de la réalisation de l'autre côté, il y a ces images justement de Boris voilà, qui vont accompagner les témoignages de ce soir. Oui. Et lorsque vous êtes mis ensemble, vous aviez déjà un projet, vous avez dit quoi? On y va, on se lance, on vient ensemble, on se marie? C'était quoi? Mon chéri, quand on s'est rencontrés, son but était de fonder une fois une famille avec moi. Il me l'a dit dès le premier jour qu'on a commencé à causer. Oui, donc il m'a fait découvrir le fameux poisson silu de Deido pour le premier rendez-vous. Il y a cette vidéo-là. Oui, c'était mon tout premier rendez-vous. Oui, allez-y. Oui, c'était mon tout premier rendez-vous avec mon chéri. Et la première fois qu'on s'est vu, je suis rentrée. Et quand je suis rentrée, j'ai dit à ma mère, j'ai rencontré l'homme de ma vie. J'ai ressenti en fait. Mon instinct ne faisait que me dire... Et j'ai même rêvé que ça, c'est mon mari. Et voilà comment je me suis engagée dans la relation sans réserve. Oui. Et dès lors, jusqu'à aujourd'hui, tout est OK. Parce qu'on s'est basé sur... Et vous êtes d'abord... Est-ce que vous êtes d'abord mis... Est-ce que vous avez déjà vécu d'abord dans la même maison avant de... Ou bien... Oui, c'est vrai que je m'étais juré de ne jamais vivre chez un homme sans mariage. Oui. C'est vrai que je m'étais d'abord juré de ne jamais vivre avec un homme sans qu'il n'ait mariage. Mais vu que mon instinct m'avait déjà dit que c'est mon homme, et pour moi, je partais en croyant que c'était quelqu'un qui souffrait. Je ne sais pas comment je vais dire. J'ai dit, avec son handicap, il me disait que comment il fait pour manger, comment il fait pour se laver. En fait, je voulais vivre toute l'histoire face à moi. Et savais que bon, si j'accepte déjà que c'est mon homme et que même, je peux dire, Dieu m'avait déjà dit que c'est lui qui devait être mon homme, pourquoi ne pas aller à 2 semaines de relation, je me suis installée avec lui. Oui, je me suis installée avec lui. Alors, et vous, c'était vraiment que vous vouliez l'épouser ou bien c'était que vous aviez eu le coup de foudre ou bien c'était que vous aviez le désir d'une femme? En fait, d'abord, physiquement, c'est mon style de femme. Oui. Et au vu des échanges, parce que nous avons échangé près de 2 semaines sur WhatsApp. Et
elle était tellement véridique avec moi. Des choses même que, en fait, on en trouve rare dans des femmes qui sont assez véridiques, qui disent des choses qu'on ne dit même pas. En fait. Elle est très cash en fait, hein, même sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc du coup, ça a suscité en moi une flamme. Et j'ai dit une fois, par la grâce de Dieu, je ferai de toi une dame. Ouais. Et on peut voir déjà sur les réseaux sociaux, elle est cette dame en devenir. Et puis vous avez dit, enfin, je suis à mesure quand on en parlait, vous m'aviez dit, écoute, c'est elle qui m'a guéri. Oui. Guéri comment? Guéri sortant d'une très mauvaise relation qui a failli soit me prendre la vie, soit la prison en fait. Donc du coup, je dirais, elle est pour moi une grâce que Dieu a eu envoyée pour essuyer mes larmes en fait. Oui. Et au niveau, est-ce qu'il y a des préjugés des fois autour de vous en tant que couple? Bien évidemment. Oui, ça manque pas. Bien évidemment, nous avons beaucoup de... Même dans ma propre famille, il y a des gens, il y a des cousins éloignés que j'ai bloqués jusqu'à aujourd'hui. Du moment où tu parles mal de mon mari, je te mets à l'écart de ma vie. Je constate que toi, tu ne mérites pas être à mes côtés, tout simplement. Parce que c'est mon choix. Je suis libre de faire le choix que je veux pour ma vie. C'est ma vie. Donc, du moment où tu as des préjugés à l'encontre de mon mari, non. Là, je te mets à l'écart de moi. Tout simplement. Et de cette relation est né un petit garçon. Oui. Il s'appelle comment? Maël Gabriel. Maël Gabriel. Oui, l'homonyme de son père. Qui n'est plus. L'homonyme qui n'est plus d'ailleurs, son papa. Non, Juni, c'est moi. Juni. Ah, de vous? Oui, c'est j'ai pensé au grand-père. Non. Ouais. C'est mon père. Oui. D'accord. Et puis, est-ce qu'il y a eu des moments de crise entre vous? Non, crise dont je ne dirais pas. Donc tout est... Ah, mais pourtant sur les réseaux sociaux, il est très sollicité. Je vois des commentaires de femmes qui disent « Ouais, pardon, je vais être ta tija. Ouais, pardon, prends-moi comme deuxième femme. » J'ai vu sur les réseaux sociaux, Boris. En fait, dans ce sens, il ne peut pas avoir de crise puisque nous sommes, en fait, notre relation est basée sur la vérité et sur la transparence. Donc mon téléphone, c'est son téléphone c'est mon téléphone. Ah bon? Oui. Ouais. Même si je mets un mot de passe, c'est juste pour que les gens n'aient pas accès, ou bien les enfants facilement à mon téléphone. Mais dès lors que je change le mot de passe, il doit être au courant. Ah ouais, des choses que m'a choué. D'accord. La tête a caissé. Voilà. Et ben nous dit si vous n'étiez pas ses enfants dans une autre vie. Voilà. Alors récemment, vous avez fait le mariage coutumier. Oui, l'an passé. Oui. Mais vous étiez marié avant, oui. légalement marié. Oui. En 2022, donc nous avons signé devant le maire, devant les hommes, devant Dieu. Oui. Pour se préparer maintenant pour la dot qui a été effectuée l'an passé. Récemment. Oui, récemment par grâce de Dieu. D'accord, on va revenir vers vous. Je vais prendre cette fois-ci le couple Elémé. Gaël, vous ne vouliez rien savoir à la base avec lui? Oui, mais cette Taline, c'est qu'au début de notre relation, comme toute jeune fille, je me suis vantée. Parce que le jour-là, je voulais juste les morceaux qui téléchargent dans ma clé USB. Et lui, dès qu'il a vu ma photo dans son ordinateur, il a dit à mon ami, je veux parler à cette fille. Et quand je suis descendue, il dit, tu veux combien? Il ne voulait pas mon argent, il voulait mon numéro de téléphone. Et je n'ai pas donné mon numéro de téléphone. J'ai récupéré la clé, il n'a pas pris l'argent et je suis montée à l'école. Donc, le samedi qui suivait, je n'étais pas à l'école. C'est donc comme ça qu'il est passé à la guérite. Il a dit au conseiller, je veux le numéro. Et j'étais plus mince. Et la mince fille qui m'élevait là, il a dit non. Ici, là, on ne donne pas le numéro des élèves. C'est donc comme ça qu'on s'est perdu de vue. Et quelques mois plus tard, un ami que je connaissais depuis de longue date, on s'est connus à Garoua. Je l'appelle, je dis, ok, gars, je veux qu'on se voie, il faut qu'on cause. Et il me dit, ok, je t'invite où? Il m'a invité au Méno. Et quand je suis arrivée au Méno, il dit que non, je veux qu'on ait un cadre, je veux causer, je veux parler avec toi. Et il avait des sentiments pour moi, mais il avait une autre
petite amie qui ne voulait pas que je sache qu'elle est là. Il me dit, ok, il y a même ton ami là qui travaille à Fomari, on part là-bas et tu vas te détendre. C'est comme ça, donc on arrive à Fomari. Pendant que je suis en train de faire les courses dans le stand de mon ami, et lui, il était en face. Et là, il me regarde. Avec tout son courage, il vient. Il me dit, on se connaît. Je me dis, comme j'étais à côté de quelqu'un d'autre, il dit qu'on se connaît. Il dit que non. Il me dit, je te connais quelque part. Et mon ami qui m'accompagnait se sentit déjà menacé. Il a dit, ok, fais vite des achats, on peut te déposer, tu rentres à la maison. C'est comme ça que quand nous sommes partis, il est resté pas derrière. Ma copine Valérie lui a remis mon numéro de téléphone. Je reste, elle m'appelle, elle me dit, il y a un gars qui a flashé sur toi ici à la Fomari. Il dit qu'il me dit, le gars Sawa qui était comme ça, il dit que je ne le connais pas. Il me dit, tu fais quoi à la maison? Ah, tu es toujours fermé. Même quand on sort d'une déception, on se détend. C'est comme ça qu'il m'invite à la Fomari. Quand j'arrive, on s'est baladé dans le stand où on était. Il y avait les yaourts. Bon, il y avait les concerts, là, on a suivi et tout. Et il m'a ramené jusqu'à devant ma porte. J'habitais très loin à l'époque, à Village. Et ce que j'ai aimé sur lui, c'est qu'il ne me connaissait même pas. Il a décidé de me raccompagner jusqu'à devant ma porte. Et quand je suis arrivée, il a dit que, mais, je veux même jouer à quel jeu comme ça, là. Et là, quand on s'est séparés, j'ai dit que bon, il veut un peu jouer à la femme. Je lui ai fait un baiser sur le front. Je suis rentrée dans le portail. Donc, c'est comme ça, de temps en temps, il m'appelait, il me dit, tu prends ta pause à quelle heure? Je viens, je t'amène au restaurant, on mange. Et là, on a les conversations, il m'écrivait. Ah, mais il était romantique. Oui, c'est pour ça. Ouais, ils sont comme ça, c'est vrai. Il m'invitait constamment au restaurant, donc mon midi était assuré. Et pour le moment, j'allais avec mes copines pour comment il a ses poches. Et galant là, il me donnait à manger et j'avais une amie Sawa qui causait avec lui beaucoup. Et la fille, elle est un peu difficile, mais vas-y. Alors, après cette rencontre-là, vous êtes mis ensemble. Est-ce que vous êtes installés ensemble? Qu'est-ce que vous avez fait? Bref, on ne s'est pas installés ensemble directement parce que il fallait qu'on apprenne à se connaître et je sortais d'une relation qui m'avait brisée et j'ai dit, bon, avec lui, je vais être cash. Voilà, je suis une pentecôtiste, les églises réveillées. Si tu m'acceptes avec ma foi. Donc, si un homme ne m'accepte pas avec ma foi, il ne faut pas que demain tu me dis, oh, je ne veux pas que tu pries chez moi. Tu vas m'accepter avec ma foi. J'ai un fils qui a 4 ans, son papa, lui, bon, ça n'a pas marché. Tu vas accepter mon fils. Et voilà. Et la grâce que j'avais, et c'est un truc qui m'a marqué sur lui, c'est que je vivais dans mon ex-belle famille. Et cette maman était une servante de l'Éternel. Elle m'a pris comme sa fille. Elle m'a encadrée. Elle se disait que bon, un jour son fils va revenir et tout. Et je lui ai dit, je vis dans mon ex-belle famille. Ça prend, mais moi, je n'ai pas eu de problème. Donc, avec tout le courage, j'ai dit que mince, le gars, là, ils sont même doux, non? Par contre, les autres gars qui m'abordaient après ma séparation, disaient, elle est mariée, tu ne crois pas les filles Bamileke là, elles sont là, on les garde pour leur mari. Bon, il a accepté la relation et voilà, après, je suis tombée enceinte et quand je suis tombée enceinte, il a dit, bon, on peut s'installer. Et le Seigneur nous a fait grâce, on a eu 3 magnifiques enfants. Et voilà, nous sommes là aujourd'hui, après, ça fait 13 ans. En 12 ou 13, décidez-vous. On a 12 ans. 12 ans. 12. Oui. On a ça. Oui. Alors, et comment vous gérez les moments de crise, Yann? Est-ce que vous êtes une bombe en retardement des fois? Comment vous gérez les moments de crise? Comme a dit la maman, comme un vrai Sawa. Oui. En fait, le moment de crise, Son fort diplomate, hein? on essaie de les gérer comme on peut. C'est difficile, c'est vrai, c'est très difficile, mais on fait avec. Dans un couple, ça ne manque pas le moment difficile. Ça ne manque pas. Mais les gaffes arrivent beaucoup, plus de quel côté, de qui? Bon, vous savez, elle ne vous a pas tout raconté en fait. Ce que j'ai là, c'est une pelle d'or que j'ai. Oui. Beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi je suis avec ça depuis 12 ans. Parce que moi, je suis un homme très difficile. Mais elle a pu supporter la difficulté là. Depuis 12 ans, elle est là. Elle fait les enfants, elle est là. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Non.
Et puis, c'est un bel homme, donc il est très... Ah, c'est un bel homme. Donc, j'ai là mon neuf. Et comme vous avez suivi l'histoire, elle a connu que 2 hommes dans sa vie. 2. Le père du premier et moi. Nous sommes les 2. Elle n'a pas un 3e, un 4e, 2. Donc vous voyez que c'est une grâce pour moi de l'avoir. Et c'est vrai, le moment de crise, les bombes à retardement, c'est moi qui les provoque tout le temps. Elle n'a jamais provoqué une bombe à retardement, jamais. Ça a toujours été moi. Et la dernière crise en date, c'est la personne qui a été le médiateur, c'était Dieu. Vous m'avez dit non, c'était pas la famille, vraiment, c'était Dieu. Si c'était pas Dieu, c'est qu'on n'est plus ensemble aujourd'hui. C'était une grosse bombe quand même. C'était une énorme bombe. Vous aviez dérangé, carrément. Si ça arrivait déjà à nous séparer, c'est que ça dépassait Satan 2. C'était une très grosse bombe. Une très grosse. Et aujourd'hui, vous êtes quand même assagi. Dans les détails, bien quoi. Bon, oui, rapidement, en deux minutes. On prend Prisca. Bon, c'est vrai que c'était une grosse bombe. Pourquoi? Parce que j'ai eu une relation avec une autre fille. Moi, je suis DJ. J'étais DJ. La dernière bombe en date, oui. Je travaillais en boîte de nuit. Donc, vous savez, nous, les millions de garçons, elles sont toujours en train de tourner tout autour de nous, là. Il y a une qui a craqué et ça s'est passé. Tellement l'amour a été... Elle a cherché où savoir où j'habite. À 3 heures. Arrivé à plein, je ferme le snack à 3 heures. Je rentre dormir. Il ne croit pas qu'il raconte, Gaël. Mon frère qui vient me cogner, mon frère qui connaît que non, il est un homme marié, il dort avec sa femme et ses enfants, il vient me cogner en plein 3 ans, on te cherche. Qui me cherche? Quand il sort, je dis la fille. J'ai baissé la tête, c'est elle qui a continué tout. Et elle avait toute sa tête, celle qui est venue toquer? Bon, en fait, elle était un peu, elle avait bu. Et elle venait me réclamer l'argent de tontine qu'elle m'avait remis, de garder, de lui remettre demain. Comme j'ai mis mon téléphone, les vrais bandits, en mode avion. C'est pas possible. Elle a essayé d'appeler, ça ne passait pas. Mais est-ce que votre téléphone encore a des codes aujourd'hui? Si. Vous êtes d'accord avec il est son téléphone avec ses codes? Bon, la chose qu'il oublie, c'est que j'ai... Le mot de passe? Non, le mot de passe, c'est que j'ai une grâce que chaque fois qu'il dérape, je vois ça en vision. Et je lui dis, voilà, tu avais une fille comme ça, comme ça, comme ça. Et tu me dis, tu es un sorcier, je suis pas un sorcier. Mais vous avez son mot de passe? Pour l'instant, non. Ah, elle aura ce mot de passe. Le téléphone est personnel pour éviter une crise cardiaque. Ne touche pas mon téléphone. D'accord. Donc vous, par contre, vous êtes d'accord que chacun ait son mot de passe? Non, je ne peux même pas, même si le message vient, je ne peux pas regarder, non. Par contre, elle le fait. Dès que le message arrive, que ça en charge, elle a déjà pu regarder. Non. Moi, ça peut sonner 10 ans. Alors, je vais prendre Prisca cette fois-ci. Prisca Mbabat. Alors, vous, en ce moment, vous vivez une relation à distance parce que ça va faire bientôt 1 an qu'il est parti, Dadi? Dans le 25 avril. Oui, qu'il est parti. Voilà, il est allé hors du pays. Et comment est-ce que vous êtes rencontrés, vous, par contre? Le 2 février 2018. Oui. Bon, c'était un étudiant, moi j'étais une élève. Ce jour, mon tuteur me dit, j'ai trouvé un répétiteur. Quand Dadi arrive à la maison, je vois un colosse gars au salon, je dis que merde. Donc c'est cet homme qui doit me donner les cours. Nos regards se sont croisés vraiment, coup de foudre. Les avances ont commencé le 7 avril. Je faisais première. Bon, il m'a dit, je sors d'une relation, là où je suis là, c'est le mariage que je veux. Ah. Moi-même, je lui ai fait comprendre que bon, laisse-moi d'abord prendre mon bac et on va essayer. Et il m'a dit, je vais te présenter d'abord à ma maman parce que mon papa est un peu difficile. Le père là que je viens de dire, qui Willy malaxe partout là. Le jour où il me présente, moi je suis à l'église. Oui. Parce que je rends grâce à Dieu parce que nous deux, nous sommes des pentecôtistes. Ah, nous sommes des églises réveillées. On sait un même Dieu. Ce jour, je lui fais comprendre. Oui, avec Machon. Ah, d'accord. Je lui fais comprendre que je suis le 10e enfant de mes parents.
et je suis la dernière fille et jumelle. Je dois essuyer les larmes de ma maman avant qu'elle ne meure. Si tu es vraiment sérieux, tu dois m'épouser avant que ma mère ne décède. Il m'a dit, je suis sérieux, je vais aller voir mes parents. En ce moment, il était étudiant et en même temps aussi, il a trouvé un petit travail à Chokokam. Il a fait 1 an là-bas. Un jour, il vient à la maison, il me dit, j'ai parlé avec mes parents, on va venir voir ta famille en août. Je n'ai même pas cru. Ce jour, quand j'arrive chez lui, je dis, il faut aller annoncer à ton père, mon tuteur, on va passer tel jour. Le jour où j'ai dit, Loris a accouché avant les prématurés, donc ça a décalé la date. C'est comme ça, maman, je lui dis que nous, on va venir en novembre. Elle vient le 17 novembre, je ne peux pas oublier les dates là. Elle vient le 17 novembre faire la présentation. 2 mois après, il vient demander la petite dot, la liste. On donne la petite dot, on donne la grande liste. Un jour, le jour de l'anniversaire de ma fille, le 21 février, je l'avais vient m'annoncer qu'on va te doter le 14 mai. Avant ça, je suis d'abord tombée enceinte. Je lui ai fait comprendre que comme je suis déjà enceinte, je ne peux plus vivre chez mon grand frère qui m'a élevée depuis que je fais 6e. Comme je veux accoucher, dès que je sors de l'hôpital, c'est que je viens vivre chez ta mère. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. M'a choisi que le concubinage, elle ne tolère pas. Elle a dit, accouche d'abord, on va voir la suite. Mon mari, je vous dis, ma dot a peut-être coûté 5 millions. Mon mari, je peux vous dire, n'avait même pas 2 millions pour me doter. Je bénis le Seigneur. Oh, Prisca! Mais parents, j'ai pas vu venir, Prisca. En fait, c'est... Ma belle m'a dit, ma belle-fille, ne te dérange pas, c'est mon premier fils. On va faire comme nos anciens parents faisaient avant, que ce sont les parents qui dotent les belles-filles. Mon fils n'a pas, le travail est fini, on va aller t'honorer dans ta famille. Je vous jure, on m'a dotée comme une princesse de l'Éternel. Après 1 semaine, on m'a honorée devant Dieu et devant les hommes. Je dis toujours à Dieu que donne longue vie à mes beaux-parents parce que je dois vraiment les soulever jusqu'au ciel. Ce n'est pas donné que les parents se lèvent et honorent une belle fille. Et je dis toujours aux gens, même si mon mari n'est pas là, je vous assure, je suis à l'aise dans ma belle famille. Ça fait près de 6 ans que je vis avec ma belle maman. Je suis une femme vraiment difficile de caractère. Je suis trop capricieuse, mais ma belle maman me supporte avec. Vraiment, Willy, mon choix, Willy. Non, si tu peux. Mon choix. Et mon mari, mon mari, c'est un homme vraiment très doux, très simple. Si on a les conflits dans notre couple, vraiment, Ça va. si on a des conflits parfois dans notre couple, c'est que c'est moi. Je fais juste mes petits caprices, mais je ne peux pas dire qu'on a eu un vrai problème en dehors des caprices des femmes parce que c'est un mari vraiment. Mais après, on a l'impression que vous n'êtes même pas allé en mariage, c'est que vous avez été adopté par des parents. Je veux dire que, comment vous arrivez à faire les choses? Est-ce que vous êtes devenue sa fille plutôt que sa belle-fille? Oui, cette maman vraiment m'a pris plus que sa fille. Elle a 2 filles, mais la complicité avec moi qui passe avec ses filles. Parce que vraiment, c'est une maman qui m'a dit, tu n'es pas ma belle-fille, tu es ma fille. Il y a ces secrets que je connais, que ses enfants ne connaissent pas. Vraiment, c'est une maman, vraiment, ce n'est pas que c'est les réseaux, c'est que c'est une maman extraordinaire. Ma belle maman, vraiment. Machou. Alors, Machou, je demandais, vous avez... qu'est-ce qui vous a forgé le caractère que vous avez? Est-ce que très posé, même quand le fameux, il est connu sous le pseudo de Chilavert,
Willy nous rabat les oreilles tout le temps, donc c'est pas impossible d'oublier. Donc, comment est-ce que c'est le fait de vivre avec votre époux qui vous a forgé le caractère que vous avez, ou bien vous êtes venu en mariage, vous aviez déjà ce caractère? Je n'avais pas ce caractère. Merci d'abord de me donner la parole parce que c'est la première des choses. Je n'avais pas ce caractère, mais c'est un caractère que j'ai eu à forger parce que je voulais relever un défi. Lequel? Je voulais relever un défi. Ce n'était pas facile. Moi-même, j'ai vécu dans ma belle famille pendant 9 ans. Et lui-même, c'était un homme en tenue. C'était un homme en tenue. Donc, vous pouvez déjà imaginer. Et quand j'étais jeune, moi, j'ai connu mon mari, je n'avais que 18 ans. Il avait 23 ans. Voilà. Donc, je voyais comment j'ai vécu dans ma belle famille avec beaucoup de problèmes. Et j'ai dit, moi, je ne vais pas faire ça à l'enfant d'autrui. Ce que moi, j'ai eu à avoir, je ne vais pas le faire à l'enfant d'autrui. Je vais prendre toutes mes belles filles comme si c'était mes enfants. Je vais les supporter telles qu'elles sont. Et c'est ce que je dis à presque à tous les jours. C'est un défi que je dois relever parce que on a l'habitude de dire que la belle famille dérange, les belles-mères dérangent. Mais moi, j'ai dit, toutes mes belles filles rendront un bon témoignage de moi. Vous avez combien de fils alors? J'ai 4 fils. Alors, il y a un qui, c'est -1 déjà. -1, il reste 3. Oui. Il y a donc le plus têtu entre eux là, qui veut me casser la tête là. Oui. Et vous êtes en train de travailler sur son dossier. Je suis en train de travailler sur ce dossier. Oui. Je travaille sur ce dossier vraiment. Alors, on a l'impression que vous éduquez les filles pareil que vous éduquez les garçons, c'est-à-dire à l'amour du mariage. Oui. C'est comme ça parce que la finalité, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour. Et vous-même, vous avez combien d'années de mariage? Ça fait 42 ans. Ça fait 42 ans. Et aujourd'hui, vous êtes sa femme ou bien vous êtes sa sœur? Je suis son épouse, je ne suis pas sa sœur. On ne peut jamais être sa sœur. Moi, je suis son épouse. Oui. 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 Alors, si on nous suit de la régie, est-ce qu'il y a Prisca qui, avec la complicité de certaines personnes, voilà, qui ont préparé quelque chose? Si la réalisation nous suit là-bas, il y a un message pour vous. Pour moi? Oui, pour vous. Hey. Voilà, donc, oui. Bonsoir, bonsoir. Ok. D'abord, ce message, c'est pour toi. Et je viens encore te dire ces mots d'amour que tu nous as inculqués. Tu es vraiment maman, vraiment idéale. Tu es la meilleure maman du monde. Par ton éducation, de par l'enseignement de la parole de Dieu, avec ce que tu fais pour moi, pour ma famille, ma petite famille, ma femme et mes enfants. La façon dont tu avais ma femme. Maman, je te dis merci. Et peut-être que j'ai jamais dit ça. Mais maman, je t'aime. Je t'aime vraiment. Parfois, je reste ici. On dit souvent que c'est quand quelqu'un n'est pas à côté de toi que tu sens son importance. Tu me manques, maman. Et je prie tout chaque jour que Dieu te bénisse, qu'il te couvre. Vraiment de ses grâces, qu'il te donne longue vie. Afin que les seuls que nous avons été, qui étaient ta part, que demain tu puisses aussi t'aider aussi nos seuls. Que vraiment Dieu te bénisse, maman. Je te bénis pour tout. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alors, ce n'est pas tout. Alors, on a fait des madeleines. Voilà, Païma, c'est comment? On t'apporte encore. Apporte encore, Païma. Parce que c'est des madeleines là qu'on a sur le plateau. Donc, il y a la deuxième surprise qui va arriver. Hein? Ce n'est pas tout. On va voir la deuxième surprise pour vous ce soir.
je fais tous mes efforts que rien ne puisse venir perturber notre relation et pour te dire que je suis fier de toi, je t'aime et je t'aimerai jusqu'à la mort et je sais que le Seigneur va nous conduire jusqu'à nos derniers jours et nos derniers jours heureux, nos derniers jours dans la joie, nos derniers jours dans la paix et que l'amour du Seigneur continue à nous conduire et à te soutenir. Je bénis tout ce que tu fais, je bénis tout ce que tu es et je bénis ta personne à toi. Je te dis merci parce que quand je ne suis pas là, tu veilles et tu sais ce que j'attends, tu sais ce que je veux et c'est ce que tu fais. Et je sais que tu as la capacité de le faire. Et c'est pour cette raison que je t'embrasse. Je te dis merci, je t'embrasse, je t'enlace et je te dis, quoique loin des yeux, mais tu es dans le cœur, même pas tout près, mais dans mon cœur. Bonsoir et à toi. Ah, il vous a manqué ce soir. On ne vous a pas dit qu'il était caché dans un coin. Vraiment, ça c'est une surprise. Hein. Vous avez parlé avec lui aujourd'hui? Tout à l'heure même, il m'a dit, mais c'est comment vous arrivez? J'ai dit oui, il dit que quand ça va commencer, je ne savais même pas qu'il pouvait intervenir de la sorte. Je ne savais pas. Il ne m'a rien dit. Il a dit non plus. Alors, il y a un message aussi qui nous arrive de Yaoundé. Il y a Joël Ntinou, voilà, qui nous dit « Machou Boakwa, le témoignage de sa belle-fille nous a fait couler les larmes à mon épouse et moi. » Donc, il y a cette fusion-là que vous arrivez à mettre entre les membres de votre famille. Alors, Larissa, qu'est-ce qui se passe? Elle a déjà enlevé tout le make-up avec les larmes. Larry. Je suis très émotive. Vraiment. Dès que je vois les larmes, je suis très émotive. Dès que je vois quelqu'un pleurer, surtout qui raconte son histoire qui l'a touché forcément, je me sens touchée. Et pour vous, quelle est la place de la belle famille, vous, dans le mariage? C'est des expériences différentes. Très différentes, en fait. Très différentes. Et vous? Moi, ma belle-mère. Non, pas la belle-mère forcément, parce qu'il ne faut pas que vous disiez quelque chose qui n'est pas joli. Mais elle a été une maman pour moi. Après, à son âme, ça fait pratiquement 3 ans qu'elle est partie. Oui. Mais sa maman, la première fois qu'elle m'a vue, elle m'a aimée. Elle m'a directement aimée. Elle a dit, je ne veux pas savoir de quelle tribune tu viens. Tant que tu es mon fils, je suis là. Et la grâce que j'ai eue avec elle, c'est qu'elle s'attendait beaucoup avec ma marraine, qui est mon ex-belle-mère. Ils s'entendaient et pendant que je les voyais tous les deux comme ça, j'ai dit, hey. Et je bénis le Seigneur pour ça parce que j'ai eu la grâce d'avoir des belles-mères qui m'aiment. Oui, ils me prennent comme leur fille. Là, ça, c'est une grâce. Alors, dites-nous, Machou, qu'est-ce qui, selon vous, pose problème aujourd'hui dans les mariages? Pourquoi plusieurs mariages ne durent pas? Il y a des avocats qui nous rapportent d'ailleurs que le taux de divorce a... Plusieurs mariages ne durent pas. Pourquoi? Ces mariages ne durent pas parce que personne ne connaît sa place dans le mariage. Parce que la femme doit connaître sa place dans le mariage. L'homme également doit connaître sa place dans le mariage. La belle famille même doit aussi connaître sa place dans le mariage des enfants. C'est ça. Parce que l'homme, qu'est-ce que le mariage, c'est une institution divine. C'est Dieu qui a institué le mariage. Et il a donné les rôles à tout un chacun. Dieu a dit à l'homme, Marie, aime ta femme. Dieu a dit à la femme, femme, soumets-toi à ton mari. Hein? Mais maintenant, on voit que les hommes n'aiment pas, les femmes ne sont pas soumises et c'est ça qui fait problème dans le mariage. Oui, mais en 40 années, est-ce que tout a toujours été rose avec 40 années, ça n'a pas. Moi, je vous dis que personne ne peut même boire ma coupe. Parce que si je commence à expliquer, si on va me dire, tu as fait comment? Parce que même mes enfants disent que
tu as fait, même ma belle-fille, là où elle est assise là, elle me dit que maman, moi, je ne pouvais pas supporter ce que tu as supporté. Mais moi, je bénis le Seigneur parce que j'ai connu mon mari, je n'étais pas encore chrétienne. Mais quand j'ai connu mon mari, j'ai beaucoup étudié la parole de Dieu. Et si ce mariage tient jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à moi. Vous savez, on dit que la femme sage bâtit sa maison. Hein? Et même dans le monde, on dit quoi? Derrière un grand homme se cache une grande femme. Donc moi, j'ai été une grande femme dans mon mariage. Et c'est pour cette raison que ce mariage a tenu. Mais s'il fallait voir l'homme, ou bien si j'étais une qui ne connaissait pas la parole de Dieu, je sais que je me suis même pas mariée avec lui. Oui, je ne devais même pas. Est-ce que ça veut dire que vous êtes drastiquement contre le divorce? Oui, je suis contre le divorce. Moi, je suis contre le divorce si il n'y a pas violence physique. Parce que s'il y a violence physique, moi, je préfère. Parce que la femme peut perdre sa vie. Même l'homme, hein, parce que dernièrement, chez nous, là, à Niala, c'est un homme qui est mort à cause de la violence physique. C'est un homme qui est décédé. Donc, quelqu'un peut perdre sa vie. Mais s'il n'y a pas violence physique, le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Parce que nous, on aime le meilleur du mariage, mais on ne veut pas aimer le pire. Nous devons aussi aimer le pire du mariage. Alors, Boris, comment vous gérez les crises, par contre? Les crises sont gérées... Les moments de crise entre vous? Bon, les caprices et des incompréhensions, tous on essaie de causer. Oui. Et je m'intéresse sur ce que mon choix dit, c'est... J'ai pris la peine de comprendre, de connaître le passé de ma femme. Parce que connaissant son passé, ça m'a permis de mieux la comprendre. Et c'est comme ça que quand il y a une crise, on gère facilement. Un peu ça. Et est-ce qu'elle arrive à capter là où vous voulez l'amener? Je veux dire, par exemple, si vous êtes en train de vous disputer et qu'elle ne veut pas forcément être dans la même pièce, si vous lui demandez de venir, est-ce que forcément à chaque fois... Oui, Larissa? J'ai fui la pièce pour aller où d'abord? Donc vous choquez à deux? Oui, bon, choquer c'est trop dit. Moi quand je dis choquer, je dis s'il y a un problème, vous choquez les mots. Dans un moment, si je vois que la colère est plus de son côté, je reste simplement calme. Oui, peut-être plus tard dans la nuit quand il dort, je dis, ben, soit parfois même je demande les excuses, même si c'est qu'il a tort, juste pour faire d'abord la paix. Tout à fait. Plus tard maintenant, et mon mari adore cela. Donc quand je fais ça et qu'après je viens lui dire, ouais bébé, c'est que je t'ai pardonné juste pour qu'on crée la paix dans la maison, mais ce que tu as fait n'était pas juste. Oui, c'est vrai que ce ne sont pas des trucs toujours graves, mais des petites incompréhensions, comme il a bien dit. Oui, juste comme ça. Et comment il arrive à gérer les multiples voyages? Voyager beaucoup. Une femme d'affaires très active. Est-ce que vous lui avez déjà dit où se trouve la cuillère, la marmite, le biberon, au cas où, si vous n'êtes pas là... Mon mari a été très bien éduqué. Je bénis l'Éternel. C'est vrai que je n'ai pas connu ma belle-mère, mais elle a très bien éduqué mon mari. Je continue seulement. Donc aujourd'hui, là, mon mari fait même la cuisine pour moi. Ah oui, il fait à manger. Et quand nous travaillons en équipe, en fait. Je ne travaille pas. Il n'y a pas que c'est la maison de la femme. Tout ce que je fais, mon mari veut toujours mettre la main dans la pâte. Même dans mon travail, il connaît déjà le matériel que j'utilise. Oui, voilà, il a fait le coq, par exemple, pour moi. Ah, il sait faire. Hein. Il prépare. Il fait à manger, il fait le marché. Parfois, si je vais rentrer tard, il dit, ouais, bébé, pardon, tu peux m'aider à découper les tomates. J'arrive, qui m'a fait la surprise. Il a déjà tout préparé. Ah. Pourtant, bon. Je partais m'installer avec lui en pensant qu'il a ces difficultés-là. Donc, pour finir, même les 4 pâtes ne me servaient même à rien. Il peut faire comme ça, il peut faire comme ça. C'est bon. Trop bon. Je dis quand il mange, je dis quand il a terminé la cuisine, est-ce que c'est bon? C'est bon, c'est agréable. Ou bien c'est parce qu'il faut le flatter? Même pas pour le flatter, il prépare bien. Oui. Oui, il prépare bien. Moi, je mange sans... Après, j'ajouterais que ma mère m'envoie toujours marcher. Dans les samedis, j'avais mon stylo, j'écrivais, je mettais le sac comme une femme.
dans le réfugié massif Dakar. Non. Et vous, est-ce que pour vous, les hommes doivent vous éduquer aussi, les hommes pareils? Oui. Parce que moi, je les étudie comme... Voilà, Willy, non. Tu connais préparé. Vous voyez souvent, oui. Le premier, alors, le mari de Prisca, alors, c'est un cordon bleu. Ah bon, on n'a pas l'impression, on a l'impression que c'est lui le meilleur. C'est-à-dire, ces derniers temps, il ne voulait même plus que nous deux, que nous entrions même dans la cuisine. Il ne voulait pas. C'est lui qui préparait, il cuisinait. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça que moi, je les ai élevés. Je les ai élevés qu'ils doivent se battre. Parce que comme aujourd'hui, s'ils ne savaient pas préparer. Par exemple, j'ai mon troisième fils là. Lui, il ne voulait même pas entrer dans la cuisine. L'autre jour, j'ai vu une vidéo là où il préparait les spaghettis. Il a d'abord frit la tomate. Et il a mis les spaghettis, il a tourné, donc il ne connaît même pas préparer. Parce qu'il ne voulait pas. Mais donc c'est bien que un homme sache préparer. Et puis, la femme n'est pas aussi l'esclave de l'homme. Justement. Tout ce qui a comme tâche ménagère à la maison, l'homme doit participer. Donc l'homme doit faire la vaisselle. L'homme doit faire la lessive. L'homme doit aussi préparer, donc aider. Parce que Dieu a dit l'aide, qui va créer l'aide à l'homme. Tu vois, donc c'est l'aide. Donc les deux doivent s'entraider. C'est comme ça, mais c'est les bantous. Quelqu'un va dire que non, c'est la femme qui doit tout faire. L'homme part au travail, la femme part au travail. Les deux rentrent, l'homme croise le pied et la femme entre dans la cuisine pour commencer. Non, les deux doivent le faire. C'est le couple. Et après demain, ils diront que la femme a fané. Non, parce que fatigué. Alors vous, par contre, Yann, on vous entend pas beaucoup sur la question des tâches à la maison. Est-ce que vous êtes d'accord que la femme doit... Ah bon? Non, je le fais. Moi, je suis né d'une famille de 6 enfants. Donc ma mère a couché 6 enfants et il n'y avait pas de papa. Donc on n'a pas connu l'amour paternel. Donc ce qui fait que c'est ma mère qui nous donnait tout. J'avais 6 ans, moi j'ai lancé déjà les beignets au feu. Ma mère vendait les beignets. À 6 ans, moi j'ai lancé déjà les beignets au feu. Donc pour la cuisine, j'ai un cordon bleu, moi. Les enfants disent souvent que papa ne peut pas bien que maman. Ils viennent trahir secret. Si, de temps en temps, ils viennent souvent dire parce qu'il a préparé, c'est papa ne peut pas plus bien que maman. Aujourd'hui là, c'était bon. Oui, mais parce que les hommes, ils aiment préparer quand il y a la viande, peut-être. Non, même sans viande, on prépare. Bon, en fait, généralement, moi, je rentre dans la cuisine quand j'ai fait mon marché. Quand Félix a fait son marché, je dis que aide-moi. Chacun maîtrise. Je vais aller faire mon marché. Je sais ce que j'ai préparé en fait. Et quand elle veut déjà venir se mêler, je dis non, maman, va t'asseoir, attends sa cuisine, tu viens manger. Quand elle veut dire, c'est vrai que l'équipe est plus meilleure, mais son équipe à elle, elle va vouloir tout contrôler. Elle va vouloir tout contrôler. Partout. Tu as coupé la tomate ici, tu as laissé là-bas. Pourtant, quand moi je finis, c'est à la fin que je lave tout. Donc, elle, dès qu'elle fait, il faut dire qu'elle a fait, elle range. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut faire qu'elle reste à côté. Et moi, je m'occupe. Alors, et vous, Priscilla, comment vous gérez à distance la relation? Est-ce que c'est facile? Est-ce que vous arrivez à comment c'est facile? C'est pas facile, mais quand tu sais ce que tu veux dans la vie, tu supportes. Parce que la distance ne tue pas. C'est lui qui est parti. On s'est promis des choses. Si il honore, gloire à Dieu. Il sait qu'il m'a laissé en sécurité. Je suis pas ce genre de... Je n'ai pas de copine. Ma copine, c'est ma belle-mère. Je me suis jamais levée pour dire, maman, je viens, je peux voir ma copine. Si... Même dans ma famille, je me lève quand il y a réunion familiale, événement. En dehors de ça, c'est maison, église. On gère tout au téléphone. Moi, je bénis l'Éternel pour mon mari parce que je peux boire sa coupe que c'est un homme fidèle. C'est un homme fidèle. Quand tu es un homme qui a la crainte de Dieu, tu peux dormir en paix. Parce que pour lui là, même si qui vient me dire que j'ai vu ton mari à vue blanche, je ne vais pas croire. Je ne peux pas croire, je connais mon homme. Je sais ses défauts, je sais là où il peut arriver, je sais là où il ne peut pas. Donc c'est ce côté d'infidélité, là je mets ma main à couper et j'ai toujours dit, tu pries même encore, tu jeûnes même encore. Quand il me dit oui, ça me réjouit le cœur. Pour qu'il n'oublie pas là où il sort.
Le reste, Dieu va faire grâce et va aller le retrouver. Alors, et justement, Boris, quand il y a des personnes externes qui se mêlent de la relation, comment est-ce que vous arrivez à gérer? Comment est-ce qu'il faut gérer selon vous? Bon, en fait, nous, on ne gère pas. Moi personnellement. Non, mais je veux dire de façon générale, hein, quand il y a des éléments externes qui veulent se mêler d'une relation, comment est-ce qu'un couple devrait réagir? Après, moi, je dis toujours que le couple, c'est deux personnes. Donc, moi, je dis tout ça. Peu importe ce qu'on dit, en fait, peu importe ce qu'on doit dire dehors, moi, je ne gère pas. Ma femme ne gère pas. La décision nous revient. Parce que le couple, c'est deux personnes. Donc, même si c'est ma famille ou sa famille, la décision nous revient. Et pour ça, je dirais aussi merci à ma belle-mère. Parce que, oui. Elle s'appelle comment? Maman Henriette. Voilà, vous avez votre caméra en face de vous. Non, en face de vous. En face de vous. Vous avez passé un message. Donc, je dis ici bonsoir, maman Kenny Henriette. Et un très grand merci parce que tu me prends comme ton fils, pas comme ton beau. Je suis l'enfant de la maison. Et je dis aussi merci à mes beaux-frères, mes belles-sœurs, parce que c'est la famille en fait. Donc je dis merci et je bénis Dieu pour ça vraiment, parce que ce n'est pas donné de nos jours. Justement. Merci. Voilà. Oui, Larissa. Malheureusement, vous n'avez pas connu vos... non, on n'a pas connu. Votre belle famille, vos parents. Je ne suis pas... Bon. Alors, moi, aussi, il faut donner des conseils à la jeune fille d'aujourd'hui. De ce que vous observez sur les réseaux sociaux. Ça même pas. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux en fait, vous? Non. Si j'ai l'impression que... Non, je ne suis pas trop dans les réseaux sociaux. Oui. La personne qui me met dans les réseaux sociaux... Le coupable est juste en face. C'est le coupable qui est en face. Moi, je ne savais même pas ce qu'il faisait. Oui. Donc, il faisait ces choses, je le grondais comme ça. Je ne savais pas. C'est un jour que bon, j'ai aussi... Mais je ne suis pas trop... Et moi, le téléphone n'est pas aussi mon affaire. Oui. Donc vous ne savez pas ce qui se passe en termes d'attitude des jeunes? Non, je peux savoir parce que bon, je viens d'une grande famille et ma belle famille aussi est grande. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Ce que je peux donc donner. Qu'est-ce que vous constatez? Oui, je constate qu'aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui veulent faire le 50-50 avec les hommes. Donc c'est-à-dire l'égalité avec les hommes. Il faut que la fille d'aujourd'hui sache que l'homme est le chef de la famille. Parce qu'il y a les filles qui disent, j'ai connu les filles qui disent que quand mon mari part, il rentre à 1h. Moi aussi je pars, je rentre à 1h. Donc la concurrence. Les filles veulent faire la concurrence aujourd'hui. Et le mariage aujourd'hui, comme bon, il y a déjà le modernisme, parce qu'à notre époque, il n'y avait même pas la télé. Oui, il n'y avait pas encore la télé. Donc, ça fait que comme il y a la télé et Internet, alors c'est grave. Donc, les filles d'aujourd'hui, les Africains copient ce qu'il y a chez les Blancs pour venir apporter. Et ça fait que non, la femme doit se soumettre à son mari. L'homme est le chef de la famille. Même si toi, la femme, tu as l'argent n'importe comment. Que tu sois directrice de société, je ne sais quoi. Mais il faut que l'homme qui est là, qui monte sur toi tous les jours là, c'est lui qui est ton chef, ce n'est pas toi. Et tu ne peux pas dire que c'est égalité, égalité de sexe. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que chacun devrait avoir son téléphone. Est-ce que ça ne dénote pas là d'une crise? Non, parce que quand tu ne connais pas quelque chose, surtout pour les hommes, hein, parce que ce sont les hommes qui ont ce problème du téléphone, pas les femmes. Ce que j'ai constaté. Hein, parce que quoi, les hommes sont les éternels insatisfaits. Les hommes, quand un homme n'a pas la crainte de Dieu, l'homme là a toujours les petites dehors. Quand toi, tu pardonnes maintenant, tu commences à fouiller son téléphone. Quand tu ne connais pas quelque chose, ça ne te fait pas mal. Tu sais ça, non? Si tu sais que non, pardon, je n'ai jamais vu mon mari, tu dors paisiblement, mais quand tu vois déjà un message là, chérie, je t'attends à 20h. Je t'attends à 20h. Les problèmes aussi commencent. Donc, pour éviter, moi je préfère, parce que j'ai eu affaire, j'étais dans un séminaire aussi quelque part, pour le problème du téléphone. Moi j'ai dit que moi je préfère que l'homme garde son téléphone
la femme garde aussi son téléphone pour éviter les problèmes. Et vous, Prisca, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne tolère pas ça. Moi, je suis légalement mariée, on a signé bien commun. On ne doit rien se cacher. Tu mets le code, oui, on met le code pour les enfants. Je dois connaître ton code. Je dois fouiller ton téléphone. Le téléphone de Daji, je connais le code. Je fouille et je refouille. Je peux me lever à 1 heure comme ça, je fouille. Je vois quelque chose qui ne m'arrange pas, il doit m'expliquer. Il doit m'expliquer. Ce n'est pas normal que dans un couple, je ne dois pas connaître le code de mon conjoint. Non, non, non. On ne doit rien se cacher. Si nous sommes mari et femme, une seule chair, vraiment, je ne sais pas pourquoi on doit mettre le code de même. Je ne sais pas. Je suis d'accord avec Prisca. Quand on est marié, on peut mieux chercher. Et c'est un problème que nous avons, c'est qu'il a toujours le code sur son téléphone. Et il me fait entièrement confiance. Il sait que même si on drague sa femme en haut, elle ne peut pas valider. Donc, il peut dormir en paix. Mais moi, sur le côté, je ne peux pas dormir en paix. Non. C'est pas qu'il doit avoir le code de son téléphone. Et ce qui est bizarre, c'est qu'à chaque fois, scandale. Oui. Et je lui ai dit une fois que si tu acceptais que j'entre dans ton téléphone, ça doit te permettre d'éviter beaucoup de choses. Parce que tu ne vas pas céder et tu ne vas pas garder certaines choses. Et si vous attrapez un AVC? Non, je ne vais pas attraper. C'est pour éviter ce genre de choses. C'est sur le côté-là. Oui, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Allez-y, non, c'est pour vraiment éviter AVC. Parce que quand tu viens, tu t'engages avec un homme, tu t'attends à tout. Moi, c'est vrai que si un homme me fait la cour, j'ai confiance en moi, mais je m'attends aussi à tout. Hein. Et puis, vous avez, la dernière fois où il y a eu cette grosse crise, vous n'avez rien fait en fait. L'autre fille, elle a atterri comme ça. Vous n'aviez rien fait. Je n'ai pas demandé de venir, rien. C'est comme ça. La crise, c'est que je bénis l'Éternel parce que les enseignements que je reçois à l'église et tout, parce que même quand je dis ça, mon pasteur me dit, tu t'es maîtrisé comment? Parce que quand je dis, fermez-moi toutes les portes de la maison, la fille a retiré les chaussures. Et que toi et moi ici aujourd'hui. Et après, je dis, mais je me tue même pour qui? Et quand je lui, elle m'a écrit, pas dire que donne ta vie au Seigneur, parce que ce que tu viens de faire là, ça va t'amener en enfer. Et elle a dit, elle a écrit que ta femme elle est même normale. J'ai dit que je suis parfaitement normale. Fais de ta vie au Seigneur. Parce que moi, j'ai trouvé que tu es animé d'un esprit. C'est vrai que sur le coup, j'étais fâchée. Et j'ai dit, bref, la prochaine fois, ça ne serait pas moi, ça peut être une autre personne. Tu perds ta vie. Alors, et vous, qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation du téléphone? Moi, je dirais, si on se partage le corps, si nous sommes un, ma femme doit connaître mon téléphone, donc je dois toucher à son téléphone. L'infidélité, par exemple, moi j'ai grandi, j'ai vu les conséquences de l'infidélité chez nous. Et chaque enfant de ses parents, il doit tirer le positif et rejeter le négatif pour mieux avancer. Donc j'ai vu dans les conséquences graves de l'infidélité. Aujourd'hui, moi je dis que ma femme ne peut pas pleurer à cause de l'infidélité, jamais. Elle peut pleurer pas ses caprices, dans des incompréhensions. Donc, les téléphones. Oui. Après, le téléphone, c'est pas que pour éviter les infidélités aussi. Hein. Il y a les petits Congossins de la belle famille là qui sont pas souvent agréables à écouter. Donc, c'est pas comme si. Voilà. Voilà, il veut garder son intimité. Oui. Voilà, et vous? Bon, moi, tout ce que je parle avec qui que ce soit, c'est le soco qui est mon chéri après. Donc, du coup, nous sommes ouverts. Et parfois, même, ça évite parce qu'il y a les filles, comme vous avez vu, il y a les filles qui le draguent jusqu'à l'envoyer même les photos sexy. Et c'est moi, régulièrement, c'est moi qui réponds. C'est moi qui réponds régulièrement, ils ne savent pas. Oui, donc quand je rentre là, je regarde un peu, je vois tellement de messages, je dis, mais attends, les filles n'ont plus de scrupules. Non. Elle se permet de vouloir, même elle dit, je respecte la place de ta femme, mais je veux... Justement, oui. Parfois, c'est juste pour voir, il y a d'autres qui le contactent un peu comme si c'est un partenariat qu'ils veulent. Pourtant, ce n'est pas toujours ça. Maintenant, c'est toi, la femme, qui connais les saluts et l'intention de d'autres femmes. C'est là où tu dis que ici, ce n'est pas un partenariat. Donc, c'est ça, mais là, ça le sauve. Mais au-delà de cela, vous pouvez découvrir aussi des mots malveillants de la cousine, de la tante. Ça n'existe pas.
Non, je dis pas entre vous. Je veux dire que ce soit la famille qui a envoyé des commentaires, voilà, qui sont pas gentils. Dans ma famille, on ne peut pas blaguer avec elle et en fait essayer d'envoyer des mauvaises paroles. Dans ma femme, c'est mon tout. Je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère. Dans ma femme, c'est ma bestie, comme on dit. C'est ma mère, c'est mon père, c'est tout. Donc, il n'y a pas de cachetterie qui tienne dans ce sens, en fait. La dernière fois que vous lui avez dit que vous l'aimez, c'était quand? C'était au 14. Ah. Mais ça fait longtemps quand même. Non, quand elle dit 14, c'est dans le cadre d'une cérémonie, en fait. Mais chaque jour, elle reçoit ça, en fait. Oui. Chaque jour. C'est mon plus beau cadeau que Dieu m'a donné. Donc, oui. C'est pareil. Oui, c'est pareil. C'est visible. Alors, N'importe qui peut témoigner ça. Alors, on va faire le tour de table rapidement pour... D'accord. Donc, on va donner la parole pour sortir à Machou. 30 secondes pour conclure. Sur la longévité du couple. Sur la longévité, ce que je vais encore redire, ce que j'ai eu à dire, que chaque personne connaisse son rôle à jouer et ça va aller. Oui. Voilà. Elle a été précise et concise. Merci d'être passé par ici. Malheureusement, on n'a pas pu avoir Chilaver, votre moitié. Il est au village. Oui. On dit qu'il n'est pas très romantique, mais vous avez fait un message romantique aujourd'hui, par contre. C'est un militaire, vous savez que les militaires, ils ont le TAB dans la colonne vertébrale. Donc, si je t'aime à la femme, il a dit peut-être comme il est en retraite. Mais il le fait souvent. Il le fait souvent parce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Il est déjà en retraite. Il est déjà en retraite, c'est pour cette raison. Est-ce qu'il pouvait le faire quand il avait 25 ans? Quand on dormait au canapé, Machou. C'est terminé pour ce soir. Merci. Voilà. Merci Prisca pour la collaboration. Voilà. Merci à vous. C'est vraiment. Merci Gaël d'avoir accepté d'être là. Larissa, malgré votre emploi du temps chargé, on va se quitter et on va se dire qu'on se retrouvera lundi prochain quand il sera 21h30 pour une autre édition. Entre-temps, samedi quand il est 9h30, la rediffusion de Intime Conviction sur votre télévision. Au revoir. Rejoins l'action dès aujourd'hui. Visite Betts Central, pense M. Betts Central. Gagnez plus.